La visite de Franck Emmanuel Biya, fils du président de la République du Cameroun, dans la zone sinistrée de Mankolo, une banlieue de Yaoundé récemment frappée par des inondations, ne peut être comprise simplement comme un acte humanitaire isolé. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette marche, accompagnée d'une délégation officielle, avait une portée politique importante qui mérite une analyse plus approfondie. La ville de Mankolo a été gravement endommagée par les inondations, tuant des dizaines de personnes. Les inondations dans la région sont en partie le résultat de l'échec du plan d'urbanisation du gouvernement dirigé par le président Paul Biya, père de Franck Emmanuel Biya. La catastrophe a incité les habitants à demander une aide urgente et à s'unir pour aider les survivants. La visite de Franck Emmanuel Biya, accompagnée d'une délégation officielle, avait une dimension politique importante. En tant que fils du président, il n'occupe aucune fonction officielle dans l'État camerounais. Mais sa présence en cette zone sinistrée envoie un signal politique fort. Franck Biya se prépare à se présenter aux élections. Il est important de noter que cette visite intervient dans un contexte de spéculation publique croissante sur la possible succession de Franck Emmanuel Biya à son père Paul Biya. La visite de Franck Emmanuel Biya à Mankolo pourrait être considérée comme une étape vers la préparation de l'opinion publique à l'idée qu'il succéderait à son père à la tête du pays. Outre l'aspect humanitaire de cette visite, la portée politique de cette action doit être sérieusement évaluée. La tragédie de Mankolo rappelle également le besoin urgent d'un aménagement du territoire plus fort et de mesures efficaces de prévention des catastrophes au Cameroun, quel que soit l'avenir politique du pays. Généreux parrain du RDPC, le milliardaire a parrainé Paul Biya avant sa mort, les dernières heures de sa vie sur Terre. Elhaji Mohamedou Ousmane Abo, affectueusement surnommé Alhaji Abo, est décédé le 13 octobre à Istanbul, en Turquie, à l'âge de 87 ans. Il a laissé derrière lui un héritage notable en tant qu'industriel et homme politique au Cameroun. Dans cet article, nous regardons la vie de cet homme extraordinaire, son parcours depuis ses modestes débuts, son empire industriel et son rôle de généreux donateur au RDPC, Protestation pour la démocratie populaire du Cameroun. Jeune Afrique revient sur son parcours. Elhaji Abo est né dans une famille modeste et a dû faire face très jeune à la perte de son père. À l'âge de 12 ans, il a commencé à travailler comme assistant de conduite, commençant ainsi son parcours pour devenir un homme autonome. Il fait ses premiers pas dans le secteur industriel dans le domaine du transport. Son ambition l'a motivé à diversifier son activité. Il a profité de l'opportunité d'obtenir une licence d'importation sous le gouvernement Amadou Ahidjo pour étendre son empire industriel. Son groupe, d'une valeur de 40 à 80 millions d'euros en 2019, s'est développé dans différents secteurs, parmi lesquels Abo Group s'est engagé dans des opérations de broyage avec des sociétés telles que SCNC et SCTC. Il est propriétaire du célèbre relais Celtubert à Garoua, joyau de l'hôtellerie camerounaise. Son empire comprenait des entreprises de sucre, Nozuka, de sel, CSC, de maïs, Mescam, et de sac, CPC. Alhaji Abo est également connu comme le plus grand berger du Cameroun car il possède un très grand troupeau. En plus de ses réalisations industrielles, Alhaji Abo était également un homme politique dévoué. Il est un généreux donateur du Conseil démocratique du peuple camerounais, RDPC, un parti politique influent au Cameroun. Ses contributions financières ont soutenu les activités du parti, renforçant ainsi le rôle du parti dans la politique du pays, a rappelé Zen Afrique. Cependant, l'Empire Abo est en difficulté ces dernières années, notamment après la fin de son partenariat avec la société andorrane CCDI. La génération suivante, composée de 36 enfants répartis dans Kareli, a eu du mal à comprendre la nature du groupe. Le groupe a néanmoins conservé Maïkam, l'un de ses atouts les plus précieux. La mort d'Elhaji Abo marque la fin d'une époque dans le monde des affaires au Cameroun. Il a laissé derrière lui un héritage impressionnant en tant qu'homme d'affaires autodidacte, homme politique influent et généreux donateur du RDPC.
Sa vie est un exemple inspirant de persévérance, de réussite et de sacrifice pour son peuple. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.